Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se revoit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mais sur deux compétitions différentes, les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations et également les éliminatoires pour le prochain Euro 2024. Il y aura 8 matchs analysés donc pour vous avec d'entrée de jeu la Zambie contre la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale contre la Tunisie, l'Afrique du Sud contre le Maroc et le Bénin contre le Sénégal. Ceci est pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et également Norvège contre Écosse, Belgique contre Autriche, Islande, Slovaquie et enfin Portugal contre Bosnie-Herzégovine. Bien entendu, c'est les éliminatoires pour l'Euro 2024. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. Ça fait avancer quoi qu'il arrive et également votre pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible et n'oubliez pas de vous abonner. On est au-delà des 13 800, espérons arriver aux 14 000 avant le début de la saison prochaine. Et on commence avec les éliminatoires de la prochaine CAN avec Zambie contre Côte d'Ivoire. La Zambie s'est donc qualifiée pour la phase de groupe en éliminant le Lesotho, gagnant 3-1 au match aller et gagnant 2-0 au match retour. C'était en mars 2023. Ils ont fait un match amical contre le Koweït dernièrement. Ils ont perdu 3-0. Ils avaient également perdu en match amical contre l'Israël. C'était juste avant la Coupe du Monde, 4-2. Ils ont donc tendance à prendre beaucoup de buts quand ils se déplacent ces derniers temps. Mais donc ces deux victoires contre le Lesotho leur permettent d'arriver avec un état d'esprit totalement différent contre la Côte d'Ivoire. Je me suis penché sur les 10 dernières réceptions de la Zambie, que ce soit en élimination pour la dernière Coupe du Monde ou pour la dernière CAN. Ils n'ont perdu qu'à 2 reprises, contre le Zimbabwe en 2019 et contre la Tunisie en 2021. Sinon, ils ont tout de même réussi à accrocher des équipes comme le Cameroun, faisant 2 buts partout, battant l'Algérie, mais c'était avant qu'ils soient champions d'Afrique en 2017. Ils avaient également réussi encore à accrocher les Algériens en 2021, faisant 3 buts partout. Donc c'est tout de même une équipe à prendre au sérieux, qui a déjà gagné la CAN. C'était sous le règne de Hervé Renard. Concernant la Coupe d'Ivoire, ils se sont donc qualifiés en battant les Comores 3-1 et 2-0. Ils ont tout de même beaucoup de choses à se faire pardonner, comme l'élimination pour la dernière Coupe du Monde contre le Cameroun 1-0, ainsi qu'une dernière CAN loupée où ils avaient été éliminés par l'Égypte au pénalty après avoir réussi à sortir du groupe et en battant notamment l'Algérie. J'ai également pris les 10 derniers déplacements, que ce soit en dernière qualification pour la CAN et pour la Coupe du Monde. On notera 4 victoires, 4 nuls et 2 défaites. C'était en Éthiopie en 2019 et également donc au Cameroun, comme j'ai dit un peu plus tôt. Sur cette rencontre, mon pronostic sera un match nul, 1 but partout, avec pour assurer le coup le away no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de la Côte d'Ivoire avec une cote à 1,72. On enchaîne avec la Guinée équatoriale contre la Tunisie. La Guinée équatoriale s'est qualifiée en battant le Botswana à l'aller et au retour assez facilement du côté de la Tunisie. Également assez facilement contre la Libye, 3-0 au match aller et 1-0 au match retour à l'extérieur. Les Tunisiens ont surfé sur la vague de la Coupe du Monde où certes ils ne sont pas sortis des poules mais avaient réussi à battre la France. Ça s'est vraiment joué à très peu. Ils auraient pu créer l'exploit de se qualifier pour les 8e de finale de cette World Cup. La Tunisie est une équipe très compliquée à jouer et qui prend tout de même très peu de buts. Et elle est surtout très sérieuse quand elle se déplace lors des qualifications pour la CAN et pour la World Cup. Mais une seule défaite sur les 10 derniers déplacements, donc toutes compétitions confondues. Et c'était en Guinée équatoriale, c'était en 2021. Une nation sans doute sous-cotée qui avait réussi lors de la dernière CAN à être éliminée, certes par le tenant du titre, le Sénégal, mais avait réussi à éliminer le Mali en 8e de finale au pénalty et avait réussi à sortir des poules, battant notamment l'Algérie, la Sierra Leone et ne perdant que 1-0 contre la Côte d'Ivoire. Sur cette rencontre, je vois bien la Guinée équatoriale recommencer et créer l'exploit et gagner 1-0 à la maison. Et je verrai pour assurer le coup le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,42. On poursuit avec l'Afrique du Sud contre le Maroc, un gros choc en perspective. L'Afrique du Sud a éliminé le Libéria, faisant 2 buts partout à la maison et se faisant très peur et gagnant heureusement au match retour 2-1 en déplacement. Du côté du Maroc, ils n'ont pas eu besoin de ce tour préliminaire. Ils ont fait essentiellement des matchs amicaux, gagnant par exemple le Brésil dans un match de prestige 2-1. Malheureusement, Onaï, la recrue marseillaise, avait été blessée et n'avait pas pu finir la saison. Ils avaient également fait 0-0 contre le Pérou. Ils viennent également de se faire accrocher par le Cap-Vert, dernièrement faisant 0-0. Le seul enseignement est qu'ils ne prennent toujours pas de but
On rappellera que les Lions de l'Atlas ont fini 4e de la dernière World Cup, faisant le meilleur résultat d'une équipe africaine dans une Coupe du Monde, réussissant notamment lors des phases à élimination directe à éliminer l'Espagne au pénalty, faisant 0-0 après prolongation et battant le Portugal en quart de finale, ne perdant que contre la France en demi-finale 2-0 et échouant donc aux portes de la 3e place contre la Croatie 2-1. On peut noter que lors de leurs 9 derniers déplacements, toutes compétitions confondues en qualification, c'est 7 victoires et 2 petits matchs nuls avec seulement 2 buts pris. Du côté de l'Afrique du Sud, beaucoup de déceptions ces dernières années, pas de participation à la dernière Coupe du Monde et également à la dernière CAN. Ils essayent de remonter la pente comme ils le peuvent et ils essayent de s'accrocher aux branches. Du côté des derniers matchs de qualification à domicile, toutes compétitions confondues, ils n'ont pas perdu beaucoup de rencontres, deux seulement contre le Sénégal et contre l'Angola. Ils avaient tout de même réussi à battre le Ghana, le Burkina Faso, l'Éthiopie et le Zimbabwe, entre autres. Mais c'était à chaque fois des victoires assez courtes. Sur cette rencontre, je vois le Maroc s'imposer assez courtement également 1-0 et je verrai les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,54. Et on finira avec le Bénin contre le champion d'Afrique, le Sénégal. Le Bénin a réussi à se qualifier faisant 2 matchs nuls contre le Rwanda, 1 but partout. Mais c'est une nation qui est vraiment dans le dur. La dernière victoire en match amical seulement, c'était en mars 2022. Cela fait donc 7 rencontres qu'ils ne gagnent pas. Ils sont sur 3 matchs nuls et 4 défaites. Ils n'ont donc pas vraiment des matchs référents ces derniers temps, surtout qu'ils vont en avoir besoin de se motiver contre le Sénégal, qui est champion d'Afrique et qui a fait une Coupe du Monde assez intéressante, se faisant éliminer par l'Angleterre 3-0, mais réussissant à sortir des poules, battant par exemple le pays organisateur, le Qatar, battant également l'Équateur 2-1, ne perdant que contre les Pays-Bas sur des buts en fin de rencontre. On notera que sur les 10 derniers déplacements, toutes compétitions confondues en qualification, ils n'ont perdu qu'une seule fois. C'était en Égypte et c'était un des matchs très importants pour se qualifier pour la dernière Coupe du Monde. Mais ils ont compensé ça par 7 victoires et 2 matchs nuls. C'est pour cette raison que je vois le Sénégal s'imposer 1-0 au Bénin et je verrai le Bénin marquer le moins de 0,5 buts sur le match, une cote à 1,69. Et on enchaîne sur les éliminatoires pour l'Euro 2024 avec la première rencontre dans le groupe A, la Norvège contre l'Écosse. Les Norvégiens ne sont pas au mieux. Ils vont récupérer leur buteur Haaland qui vient d'être champion d'Europe avec Manchester City, marquant 52 buts en 52 rencontres officielles. C'est monumental. Leur buteur vedette leur a énormément manqué lors des 2 premiers matchs de phase de groupe avec une défaite en Espagne 3-0 et un match nul en Géorgie, 1 but partout qui fait office de déception. Mais tout n'est pas perdu. Une victoire contre l'Écosse pourrait les relancer. Les Norvégiens sont assez sérieux à la maison sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont réussi à ne perdre qu'une seule fois contre la Serbie, c'était lors du dernier match de Ligue des Nations. Sinon, ils ont fait quand même quelques matchs nuls contre les Pays-Bas, contre la Lituanie, contre la Slovénie et contre la Finlande, réussissant à battre l'Arménie 9-0, peut-être un des matchs historiques côté norvégien. Ils ont également battu les voisins suédois, ont battu Gibraltar, le Monténégro et la Slovaquie. Les Écossais de leur côté ont fait le plein lors des 2 premiers matchs, battant Chypre et l'Espagne 3-0 et 2-0, donc 0 but encaissé, 2 clean sheets pour bien commencer. Ils sont vraiment sur une énorme dynamique car ils viennent de monter en Ligue A lors de la Ligue des Nations, car ils ont réussi à finir premier de leur groupe en Ligue B, notamment réussissant à battre l'Arménie, l'Ukraine et la République d'Irlande. Sur cette rencontre, je vois bien la Norvège s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,61. On enchaîne avec la Belgique contre l'Autriche, un match du groupe F. Les Belges restent sur 2 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ça leur a fait sans doute du bien après une Coupe du Monde totalement loupée. Ils ne sont même pas sortis des poules. Une victoire contre le Canada, une défaite contre les Marocains et surtout un match nul contre les Croates qui les a éliminés. Donc cette victoire contre la Suède et en Allemagne 3-2. 6 buts marqués pour une sélection qui a changé d'entraîneur. Maintenant, c'est Tedesco, un Allemand, qui a les clés du camion. Mais les anciens numéro 1 mondiaux sont sur une série exceptionnelle lors de qualification pour un Euro. Ils ont gagné leurs 15 dernières rencontres. C'est assez monumental. Et ils vont recevoir une équipe d'Autriche qui a réussi lors des 2 premiers matchs de qualification à battre l'Azerbaïdjan et l'Estonie. C'était à chaque fois à domicile. Ils restent même sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, car ils ont également battu Andorre et l'Italie juste avant la Coupe du Monde, qu'ils n'ont malheureusement pas disputée.
Complétons notre analyse sur les Autrichiens avec une Ligue des Nations loupée où ils viennent d'être rétrogradés en Ligue B. Ils étaient tombés dans le groupe de la France, du Danemark et de la Croatie. Ils avaient pourtant bien commencé avec une victoire 3-0 à l'extérieur, mais malheureusement ils se sont inclinés ensuite chez les Danois et les Français. Mon pronostic sera une défaite 2-0 en Belgique et je verrai les Belges marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,75. On poursuit avec l'Islande contre la Slovaquie, une rencontre du groupe J. Un duel qui me paraît assez équilibré. Les Islandais, ils ont commencé par une défaite en Bosnie-Herzégovine 3-0 et se sont rattrapés avec une victoire au Liechtenstein 7-0. Mais lorsqu'on regarde leur dernier match à domicile, toutes compétitions confondues, ils font beaucoup de matchs nuls, comme contre la Macédoine du Nord, l'Arménie, l'Ouganda en match amical, l'Albanie, l'Israël et l'Estonie, que ce soit en Ligue des Nations ou encore en match amicaux. Et ils vont tomber contre une équipe de Slovaquie qui, sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, a fait quand même 4 partages de points contre le Bélarus, le Monténégro, le Chili et le Luxembourg, que ce soit donc en match amicaux, en Ligue des Nations ou en qualification pour l'Euro. Qu'ils ont très bien débuté avec un 0-0 contre le Luxembourg et une victoire contre la Bosnie à la maison 2-0. Ils sont donc sur 2 clean sheets consécutifs et mon pronostic sur cette rencontre sera à 1 but partout avec le home no bet et le match remboursé 6 victoires de l'Islande à la maison et une cote à 1,87. Et on finira avec le Portugal contre la Bosnie-Herzégovine. Le Portugal est bien entendu le grand favori du groupe, comme à chaque fois d'ailleurs les Portugais ont fait une Coupe du Monde plutôt convenable, mais l'élimination contre le Maroc a été une grosse déception, surtout que ça a été sans marquer de but. On pensait que la carrière internationale de Ronaldo était finie, mais les 2 derniers matchs contre le Liechtenstein et le Luxembourg ont montré qu'il était toujours présent. Il a continué à empiler les réalisations. En tout cas, ces 2 victoires 4-0 et 6-0 donc contre le Liechtenstein et le Luxembourg. La déception de la World Cup est vraiment très loin. Du côté de la Bosnie-Herzégovine, c'est assez moyen. Une victoire 3-0 contre l'Islande, mais c'est surtout une défaite 2-0 en Slovaquie qui fait un peu tâche. Les Bosniens sont une équipe pour l'instant plutôt médiocre, même s'ils ont encore des joueurs de qualité et d'expérience comme Dzeko. Mais les résultats en déplacement, toutes compétitions confondues, sont assez maigres. Une seule victoire sur les 9 derniers matchs, c'était au Kazakhstan. Et des défaites contre les États-Unis, contre le Danemark, contre la Roumanie, contre la Slovaquie, montrent qu'ils ont vraiment du mal. Et en plus, le déplacement au Portugal tombe très mal. Les Portugais ont vraiment faim. Et je vois sur ce match-là une victoire des Portugais 3-1. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,54. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il y en aura encore d'autres sur les qualifications, que ce soit sur la CAN ou sur l'Euro 2024. Ciao les bambins!